temps pour parler série, parce qu'on va parler ce matin d'une série apparemment exceptionnelle. En tout cas, Héloïse Goua, vous nous avez dit que après l'excellente série québécoise Empathie, vous avez déjà trouvé votre deuxième coup de cœur de la saison. Avertissement. Si vous avez une vie sociale et professionnelle, n'écoutez pas Héloïse Goua. Ne commencez pas la série Redoutable dont elle s'apprête à vous parler, même si elle se montre insistante. Bon, maintenant vous êtes habitués quand la dame me parle comme ça, c'est plutôt bon signe, mais c'est aussi que je vais devenir autoritaire. J'ai besoin que tout le monde regarde la série pour débriefer cette merveille. On a commencé pendant la pub avec Zabou, je n'ai pas boudé mon plaisir. Pluribus, c'est son nom. En latin, ça veut dire plusieurs. Vous allez comprendre. L'arrivée de Pluribus sur nos écrans, c'était un événement majeur pour plusieurs raisons. Petit 1, c'est le nouveau bébé du créateur de la plus grande série de tous les temps. Je vous écoute encore. Breaking Bad. Voilà, très bien. Vince Gilligan fait cette fois un virage à 360 degrés avec sa nouvelle série qui n'a rien à voir. Mais promis, il n'a pas perdu un gramme de son génie. Pour ceux qui n'ont pas bien entendu, c'est Breaking Bad dont on parle. Voilà, qui est une excellente série. Et donc là, c'est le même réalisateur qui revient. Petit 2, Pluribus, c'est une dystopie qui repose sur un scénario absolument génial. Le genre d'idée, vous savez, où on se dit « Mais bon sang, pourquoi personne n'y a pensé plus tôt ?» Voilà, on veut savoir, c'est quoi le pitch ? La personne la plus malheureuse sur Terre doit sauver le monde du bonheur. Voilà, ça, en une phrase, c'est le pitch. D'accord. On suit ici Carole, une écrivaine de livres à l'eau de rose. Elle est un peu perturbée quand un mystérieux virus rend soudainement tous les gens extrêmement heureux et gentils. Bonjour Carole. Peux-tu faire quoi que ce soit pour vous redonner le sourire? Vous m'apporteriez une grenade? Oui. Si je vous demandais un bazooka, et ce serait pareil avec un tank? Ah oui, bien sûr. Tout ce qu'on veut, c'est votre bonheur. Et oui, Carole peut leur demander absolument tout ce qu'elle veut, voyager à bord de l'avion Air Force One ou retrouver pile poil le bacon au poivre qu'elle avait adoré dans un hôtel il y a 20 ans. Mais le problème, c'est que Carole semble être la seule à ne pas avoir été contaminée par cette vague de bonheur intense. Son rôle va donc être d'essayer de ramener les gens à la raison, parce que cette joie débordante devient vite très pénible. Soyez tranquille, Carole. On va découvrir ce qui vous distingue. Le découvrir, pourquoi? Afin que vous nous rejoigniez. J'ai juste une question. Comment j'annule tout ça? Tout ça, c'est tous ces nouveaux zombies complètement niais qui crispent de plus en plus Carole, d'autant que plus de la gentillesse, c'est insupportable. D'autant que tous ces humains ne forment plus qu'une seule et même entité. En fait, ils ne parlent qu'avec le pronom nous et pensent tous la même chose en même temps. D'où le titre Pluribus. Sachez d'ailleurs que la première devise des États-Unis, c'était E pluribus unum, un seul à partir de plusieurs. On peut encore lire cette phrase sur les passeports américains. C'est tout pour la leçon de latin là. On est quand même très très loin de Breaking Bad là dans le pitch. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette série ? À peu près tout. La devise de Vince Gilligan, c'est montrer plutôt que raconter. Et on le voit très bien à l'image, qui est sacrément léchée et envoûtante. Le ton est malin, drôle, cynique. En fait, vous mélangez Black Mirror, le Truman Show, Un jour sans fin, The Good Place, j'ai adoré aussi cette série. Pareil. Vous en gardez le meilleur et vous obtenez cette fable philosophique qui ne ressemble à aucune autre. C'est bien sûr une satire assumée de la course effrénée au bonheur qui n'aurait finalement aucun sens si le malheur n'existait pas. C'est pour ça qu'on est heureux quelque part. Donc c'est pas compliqué si vous aimez les choses divertissantes, drôles et intelligentes, cette série est pour vous. Pluribus, série encore de c'est génial. Aux Brigades du Tigre. C'est sur non, Apple mais alors TV. c'est fabuleux, mais en fait, c'est pas. Parce que vous avez vu les premiers épisodes, c'est ça ? Ouais, alors j'ai vu les deux. Ah ouais, je suis comme une dingue. Ah oui. Ouais, non, mais je suis comme une folle. C'est incroyable. Mais il part quand même d'un principe où il retourne quand même la situation complètement, comme avec son bonhomme de Breaking Bad. Walter White. Ben, c'est pareil en fait. Enfin, c'est pareil, c'est pas pareil, mais il y a quand même. Il y a un décalage. Oui, mais il y a un dénominateur commun à l'intérieur. Oui, c'est comme dans les Brigades du Tigre. C'est vraiment ce que vous dites. Ça fait tellement penser à l'univers, cette densité qu'il peut y avoir et ce côté totalement avant-gardiste. Mais j'adorais les Brigades du Tigre, laisse-toi tranquille. L'épisode où il ne retrouve pas les clés de la bagnole, est-ce que vous vous rappelez ? Évidemment, c'est une métaphore sur le monde d'aujourd'hui qui ne retrouve plus ses repères. Il y a un petit peu de magie aussi dedans. Bien sûr. Et beaucoup de Derrick. Non, mais c'est super, c'est super.